Salut tout le monde, Mani RCK68 pour un petit qu'est-ce qui bricole, pour pas dire qu'est-ce qu'il fout Mani au mois de mai. Certains m'ont posé des questions, donc déjà on va essayer une autre caméra avec un angle plus réduit, donc ça sera peut-être moins pratique pour les prises de vue de loin ou dans la globalité, mais ça va être plus pratique pour montrer les choses de près quand par exemple je travaille sur spécifiquement un châssis ou je fais quelque chose dans l'atelier. Alors on va commencer, on va faire le tour de ce qui se passe chez moi. Vous prendre en main. Normalement, il y a l'anti-tremblement, mais je peux pas vous le garantir. Voilà. On a ici le X-Max pour Lolo, qui est un X-Max 6S qui a été donc totalement révisé et nettoyé chez moi à ma sauce. Ça, vous avez déjà vu comment ça marche. On est en cours de renforcer la carrosserie là-dessus en utilisant en fait des plaques de Lexan qu'on a thermoformées et collées avec la colle EDI. On va d'ailleurs aller voir la colle EDI puisque je vous avais parlé de cette colle sur la dernière vidéo de Qu'est-ce qui bricole Mani. Cette colle-ci pour carreaux que j'ai chopé chez RC Team est absolument géniale. J'en ai utilisé sur la carreau donc du Sen Nemesis qui est là. Cette carreau s'est fendue début d'hiver dernier, elle était recollée avec cette colle et comme vous pouvez le constater, ça n'a pas bougé. Vous avez vu cet engin sauter, se casser la figure. Il fait plus de 6 kg le bestiau, la colle a tenu, ça ne s'est pas redéchiré, c'est vraiment super. J'ai utilisé la même chose sur la benne de mon X-Max qui est là, qui d'ailleurs n'a toujours pas reçu sa réparation de la tige d'amorto et n'a même pas encore été nettoyée. Je vais y faire une petite modification sur cet engin sans nettoyer, sans rien. On va installer ça grosso merdo juste pour voir ce que ça donne, parce que si ça fonctionne pas ça aurait été dommage de tout préparer et nettoyer à fond, et on fera donc la révision uniquement si ça fonctionne. Ma Ferrari, elle est prête pour le 6S, vous l'avez vu sur la page Facebook. Je l'ai préparé il y a 15 jours, entre temps bien sûr il pleuvait, on n'est pas allé rouler en fait, donc elle attend sagement. On a grimpé une petite danse sur l'étagement pour voir ce que ça donne niveau performance autonomie. Et après je me poserai justement la question effectivement si je réduis en 4S ou si je la laisse en 6S. C'est vrai que c'est vraiment super sympa les grosses accélérations qu'elle peut prendre. Sur la GTB, on a donc essayé des autres gommes super méga hyper soft. Et je peux vous dire que c'est absolument génial. Bien sûr, la durée de vie de ces pneus n'a rien à voir avec ce que j'utilise en général, c'est-à-dire le SP Racing Medium ou Soft, qui eux tiennent une bonne vingtaine de packs quand on roule loisir. Puisque nous avons en loisir, personnellement ici, je règle tous mes trains à 0, mais pas de pincement, pas de carrossage, etc. etc. Puisque en compétition, bien sûr, les machines sont réglées sur des angles absolument extrêmes, mais on fume les pneus en un pack ou deux, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut faire en loisir. En loisir, on n'a pas envie de gâcher chaque fois 30-40 € de gomme à chaque fois qu'on va faire du circuit. Donc on est bien content que nos pneus tiennent minimum une dizaine de packs, voire largement plus, ce qui est le cas. Le Slash 2VD OBA, avec son petit gyro. La vidéo a été mise en ligne hier ou avant-hier, normalement, à l'heure où je fais cette vidéo. Très satisfaisant, toujours aucun dégât sur le véhicule. Ce que je vais faire, c'est un petit renfort pour la carreau à l'arrière. Et remettre mes petits velcro ici sur les côtés comme j'avais fait, puisque ça permet bien évidemment de renforcer la stabilité de la carreau. L'engin qui a subi la plus grosse modif actuellement. Alors là, on va le passer sur l'établi. Le Nero Big Rock. Alors lui, je vous l'avais dit lors de la revue des 20 heures que j'avais passé carrément le châssis à la disqueuse. Alors j'ai fait ça vraiment à l'arrache, n'importe comment. C'est pas encore fait propre puisque je veux d'abord tester si ça fonctionne et est-ce que c'est vraiment utile. Puisqu'entre temps j'ai reçu pour mon Nero Big Rock les cantilever hot racing que voilà. Ces cantilever hot racing, ils ont réfléchi, ils les ont fait à l'image des leviers Traxxas, c'est-à-dire ici avec l'arrondi. Alors je vais essayer de pas bouger trop vite, on m'a dit que ça donne le mal de mer. Trop de café, Mani, café, 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 café.
Voilà, qui sont donc arrondis, ce qui évite que la coupelle ici aille toucher ici, comme c'est le cas sur les leviers d'origine que j'ai vivement critiqué à Arma. J'ai envoyé un mail, bon, ils ont répondu, mais je sais pas s'ils ont encore fait grand chose, apparemment non. Donc avec ces leviers, plus besoin d'utiliser les coupelles au bas-haut, vous pouvez laisser les coupelles d'origine. Tout ce que j'ai fait ici, c'est utiliser les ressorts longs. Alors ce qui est très marrant avec ces cantilevers au tracing, bien sûr, si vous n'avez pas découpé les skid blades, en fait ils ne servent pas à grand chose. Puisqu'ils ont un maximum de débattement qui ne sera pas utilisé avec les skid plates d'origine, vous serez coincé là. Donc vous ne profiterez absolument pas du débattement complet de la suspension. Par contre, vous pouvez effectivement durcir ici, puisque quand vous passez sur les trous intérieurs, le levier entre ici et là est plus court. Par contre, celui-ci ne change pas, la suspension durcit. Donc plus ici il va être loin, plus la suspension va être souple, et inversement. Donc très content de ces leviers, puisque j'ai pu remettre les biellettes d'origine avec ça. En fait, j'ai tout remis d'origine, j'ai juste utilisé les ressorts option Arma long, les cantilevers. À l'arrière, j'ai laissé par contre ici les biellettes longues HPI, pour avoir un maximum de débattement à l'arrière, puisqu'à l'avant, avec ce système, on est à fond. En fait, il n'y a pas de souci, on arrive bien à fond, mais à l'arrière, il restait encore un petit peu, donc j'ai mis les biellettes longues, tout ça bien sûr pour tester. Des bacs de Obao Hyper MT qui sont donc beaucoup plus compacts, que j'ai pu remonter, et on gagne en fait par rapport à l'origine ici, on gagne 20 mm au centre. Ça peut paraître ridicule, mais équipé comme ça, le Big Rock a atteint en fait la garde au sol de mon Summit. Comme je vous l'avais dit, le but c'était pour moi d'avoir un véhicule pour remplacer mon Summit qui est beaucoup plus solide qu'un Summit, puisque la base Revo de Traxxas est chouette, c'est sûr, mais est quand même tout doucement dépassée depuis, ça fait une dizaine d'années qu'ils nous la font. Ils n'ont pas renforcé plus que ça, ils ont jugé nécessaire que, justement, que c'était pas nécessaire d'aller s'amuser à faire des diffs et des cardans plus solides. Résultat, ils sont en train de se faire bouffer par la concurrence. J'espère qu'ils vont réagir et nous sortir un petit update du châssis Revo, puisque c'est ce qu'est en fait le Nero chez Arma. C'est clairement l'évolution du châssis de Traxxas. On a les cantilevers, on a les blocages de diff, on a des cardans télescopiques, tout ça en CVD, mais en vraiment un huitième beaucoup plus solide que ce qu'on peut avoir chez Traxxas pour le même prix. Bien sûr, là il a fallu modifier pour atteindre ce qu'on peut faire avec un Summit. Mais si vous comparez le Nero simple sans le blocage diff à un Revo, il est moins cher et 4 à 10 fois plus solide. Il n'y a pas photo. Mon Hyper MT a subi quelque chose de très con. Il y a une grosse caillasse qui s'est prise dans une jante à l'arrière. Comme j'étais en train d'atterrir à fond la caisse d'un gros saut, donc j'avais rectifié l'adresse, l'assiette in extremis avec un gros coup de gaz. J'ai bloqué net une roue arrière au moment d'atterrir au sol et ça a donc bloqué une roue. Ça a cassé la tête de cardan ici à ce niveau-là. Elle s'est brisée en deux. Donc pour dire que le choc était violent, et ça a même en fait cassé le piston de l'amortisseur à l'intérieur en deux à cause de l'effort de torsion qui est arrivé dessus. Donc les pièces se sont déformées. L'amortisseur a été plié et c'est le piston qui a cassé. Je suis bien content puisque la tige est restée droite. Piston, voilà, j'en ai en stock, c'est remplacé en 2 secondes. Ça va super vite, il n'y a même pas besoin de sortir l'huile, c'est nickel. Qu'est-ce que j'ai bricolé encore? Le Summit. Avec celui-là, on va vous faire une vidéo sur le bec externe à la demande de Franck et de plusieurs autres internautes. Le Trooper à Gigi a reçu une carrosserie de Trooper 2. Aussi, je vous l'avais affiché sur Facebook, hein. Bien sûr, il est dégueu parce que la machine est bien servie. Moi, j'adore cette carreau et quand Gigi l'a vu, elle a craqué dessus aussi. Et en fait, récupérer sa carreau grise, ça lui plaisait avec cette carreau bleue. J'ai aussi pris le béquet bleu. Tout ça chez mon ami en Russie, qui j'avais acheté le châssis, souvenez-vous, sur la vidéo des 20 heures du Trooper BS. Il a encore tout un tas de pièces en stock et il est sur eBay. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Vous, si vous avez un Team Magic Trooper, vous allez voir son site. Il fait des petits packages. Alors vous n'avez pas forcément ce que vous voulez dans le package, c'est pas un problème. Vous lui envoyez un mail avec le descriptif de ce que vous voulez.
il vous enverra une offre et vous allez voir, le prix défie toute concurrence et ça a été livré en 10 jours même pas, depuis Moscou. Enfin, façon de parler, Moscou, c'est un peu ailleurs, mais je m'y connais pas grand chose en Russie. On a mis les roues Seven Racing parce que toujours aussi simple, toujours aussi efficace. Il n'y a rien à dire avec ces roues. C'est vraiment top, un prix d'enfer. Ces roues ne sont plus disponibles chez Seven parce qu'elles sont distribuées par HSP maintenant. Donc quand vous les cherchez, vous mettez dans la recherche roues HSP. Il y a un site espagnol qui les vend. C'est même encore un peu moins cher qu'avant, puisqu'avant elles étaient à 40 € les 4. On peut les avoir à un peu moins de 40 € les 4, frais de port compris. Gigi a reçu un combo 6S. Alors là, vous allez me dire quoi? Oh, ça y est, elle attaque le 6S. Non, en fait, bien sûr, c'est moi. Quand elle roule, on bride tout simplement sur la radio. Quand c'est moi qui roule, eh ben, on débride. Le Yakuza Boss, qui est revenu de garantie, puisque le Yakuza Boss a fait Harakiri. Lors de la programmation de ce variateur, en fait, j'ai fini la programmation et j'étais en train de tester si mon slipper fonctionne bien sur le Nero. J'ai donc bloqué le véhicule au sol et j'ai accéléré et le Vario a tout simplement fumé, puisque ce Yakuza Boss ne dispose pas d'un lock stop comme c'est le cas sur le Titan et sur les Hobby-Wing ou les Castle aussi bien sûr. Il a donc fumé. Ce que j'aime particulièrement à ce Yakuza Boss, c'est un variateur à capteur waterproof. Et il a un autre truc génial, c'est que donc en avant vous avez votre roue libre normale, sauf si vous mettez un drag brake, mais quand vous freinez, il ralentit bien sûr selon ce que vous avez programmé. Et là, vous passez la marche arrière, il recule, là aussi tout à fait normal. Tu déconnes, Mani? Mais non, quand vous lâchez la marche arrière, le véhicule va d'office freiner. En fait, il a un drag brake automatique en marche arrière. Qui est du montant de la marche arrière que vous lui avez mis. C'est absolument génial parce que quand vous êtes en train de crapahuter, vous êtes dans une descente, le véhicule glisse un peu, vous freinez, mais comme vous ne roulez pas vite, ben, le frein n'est pas très puissant. Et comme c'est le cas sur les autres véhicules qui vont continuer à dégringoler la pente, ici vous remettez juste une impulsion sur la gâchette, un petit coup de marche arrière de rien du tout, et le véhicule va s'arrêter net, bloqué là où il est, et il va attendre tout simplement l'ordre d'avancer. Comme le hill holder, c'est Subaru par exemple, ou tout ce qu'ils font maintenant avec les freins automatiques sur Peugeot, Renault, Citroën, etc. Que vous êtes dans une pente, vous freinez, le frein électrique s'enclenche et ne va lâcher qu'uniquement quand le véhicule va commencer à partir en marche avant. C'est ce qu'ils ont programmé sur ce petit Yakuza Boss. C'est franchement sympathique dans les gros terrains accidentés, dans les grosses pentes. Et comme Mani, eh ben, il adore la carreau du Trooper HX. Et ben Mani, il a monté ça sur le Hongnor X2 CRT Pro. Et regardez-moi ça, ça se monte à merveille. On a rajouté un petit trou à l'arrière pour fixer la carreau. On a fait des plots de carrosserie devant au bon endroit. Et voici donc mon Hongnor X2 CRT Pro version Trooper HX. Tout ce qu'il a fallu utiliser pour monter les roues de Hyper MT Sport, ce sont des élargisseurs de 12 mm qui proviennent de chez Obao. Mon vieux Xeron 1800 à capteur là-dedans, qui bien sûr a été waterproofé au ND200. ND200, c'est génial. Il va falloir qu'il me paye pour la pub. Hein. Et voilà. Oui, si, j'ai oublié quelque chose. Le bateau n'a pas avancé d'un millimètre parce que je vais utiliser le combo pour faire autre chose en attendant. Et j'équiperai peut-être celui-ci différemment, je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai trouvé un site en Australie spécialisé dans les bateaux et tout ce qui est brushless, qui a pas mal de matériel qui m'intéresse, donc je me poserai la question là-bas. Le Spartan n'a toujours pas renavigué puisque froide la flotte. Et voilà. Alors, j'attends vos retours pour me dire si l'image avec cette caméra est mieux, si j'ai bien mis l'anti-tremblement, si tout fonctionne. Si j'ai omis de vous faire un retour sur quelque chose dont on avait parlé la dernière fois, bah c'est pareil, vous me le signalez en dessous. Donc les lipoventes sont bien, ça aussi on avait dit qu'on testerait les lipoventes, j'ai testé les lipoventes.
J'ai eu un souci avec les lipos, mais c'est de ma faute. Suite à des roulements grippés, en fait, on a tiré un peu trop sur les lipos et ils en ont souffert, mais ça, c'est vraiment pas de la faute des ventes. Et on teste actuellement en ce moment les VS Line, qui apparemment sont des lipoventes. C'est le même boîtier, la même qualité de boîtier, les mêmes joints de sortie, les mêmes prises. Ici j'ai une VS Line 4800 4S, donc c'est les versions super light. Cette batterie ne fait que à peu près 450 grammes, ce qui est bien pratique puisque ça nous fait en vitesse, ça nous fait 800 grammes au lieu de 1,2 kg. Ça fait quand même 30% d'économie sur le poids des lipos. Personnellement, je ne suis pas féru après avoir essayé des lipos de 8 à 9000 mAh, de lipos de 8 à 9000 mAh. Pourquoi? Bien sûr, on a une grosse autonomie, mais on n'en profite pas, puisque une batterie de 4800 à 5000 mAh, on va rouler un quart d'heure, 20 minutes en vitesse, elle sera finie, mais du coup, elle n'aura chauffé que pendant un quart d'heure, 20 minutes. J'ai roulé avec des lipos 8000, finalement, j'étais pas content du tout, puisque on n'arrive pas au double de l'autonomie de ce qu'on a ici, même si on a le double de capacité. La batterie est embarquée dans le véhicule 30-40 minutes, donc elle chauffe extrêmement longtemps en fait, et on lui tire longtemps sur la gueule. Et ça finit par porter préjudice à la lipo, et on est aussi rapidement, quand on arrive dans les capacités inférieures de la batterie, c'est-à-dire quand il reste plus que 2-3 000 mAh dedans, le taux de décharge affiché bien sûr de 50 ou 100 C selon le constructeur ne colle plus du tout, et c'est là qu'on fait vraiment du mal à la batterie. Finalement elle s'effondre, et quand on recharge au bout de quelques packs, on s'aperçoit qu'on n'arrive plus en général à sortir entre 6 et 6500 mAh d'une 8000, ce qui est dommage. Alors bien sûr, on pourrait tout sortir en descendant le rapport de transmission, en roulant plus pépère, etc. etc. Alors finalement, il n'y a aucun intérêt, puisque pour le prix de 2 lipos 8 ou 9000 mAh, on peut avoir 4 lipos de moins grande capacité, changer les lipos en cours de route, et du coup, au passage, checker la machine. On a moins de points à embarquer, on vide plus les lipos, donc on profite plus de l'autonomie des 2 x 4008 que des de 1 x 8000. Bien sûr, vous allez me dire, oh, mais 2 x 4008, ça fait presque 10 000, Nani, tu sais plus calculer. Façon de parler, vous m'avez compris. Si vous m'avez pas compris, c'est tant pis pour vous. Salut tout le monde, à bientôt les gars.